Bonjour, je suis Gaspard Clausel, je suis de nationalité française. Je suis ici pour construire la cabane Il Tempietto pour le Festival des cabanes de la Villa Médicis à Rome. Je suis Laura Chérubin, je travaille avec Gaspard Clausel. À nous deux, nous sommes Anne Architecture et nous présentons à la Villa Médicis à Rome la cabane Il Tempietto. Bonjour, je m'appelle Naïs Campedel, je suis architecte et artisane d'art en textile, en tapisserie d'Aubusson. Et je suis fondatrice de l'atelier Tra qui est basé dans le Cantal. On a trouvé intéressant dans la cabane de travailler le côté ornemental de certains bâtiments de la Renaissance au travers l'assemblage d'éléments constructifs. C'est vraiment la construction en elle-même qui est mise en valeur pour révéler les matériaux bruts qui sont utilisés. On a une approche du projet architectural qui englobe deux grands axes importants, la contextualisation et la construction, le lieu et la manière dont on va construire un objet. La Villa Médicis étant un bâtiment et un jardin de la haute Renaissance, c'est cette époque-là qui est devenue notre paysage. On s'est donc inséré dans cette culture pour reprendre les codes et les proportions d'un bâtiment emblématique de la haute Renaissance, le Tempietto de Bramante, situé dans l'ambassade d'Espagne de l'autre côté du Tibre. C'est-à-dire que notre cabane reprend vraiment les règles de proportion initiées par Bramante. Donc c'est des règles de proportion qui construisent la hauteur du péristyle, la dimension de la cella, la circonférence des colonnes, des rapports de hauteur entre les colonnes, le péristyle et le dôme au-dessus. Donc tous ces rapports de proportion, nous, notre cabane est plus petite que le Tempietto de Bramante, mais par contre les rapports de proportion entre tous les éléments qui composent son architecture, on les a conservés. Colonnes du Tempietto de Bramante, c'est des colonnes en pierre. Ici, par exemple, la transposition en bois, ça a été d'assembler 5 tasseaux ensemble et ça crée un poteau en croix. L'entablement, lui, il est fabriqué comme une espèce de poutre-échelle avec l'assemblage, pareil, d'éléments triangulés dans différents sens. Et la coupole, elle, par des arcs brisés en bois. Sur l'aspect textile, conception de la toile, puisque, comme vous pouvez le voir, la toile dans ce projet a une grande importance, puisqu'en fait, elle vient dialoguer et remplir des vides que la structure bois met en évidence et crée. Le travail de cette toile-là est parti du principe, en fait, de la même chose que ce qui a été fait pour le bois, c'est-à-dire un élément, un module, là, des bandes de 15 cm ou 30 cm ou des bandes en tout cas de tissu qui par leur assemblage entre elles vont créer un nouvel ornement, une nouvelle matière qui va venir remplir les vides de la cabane. Les vides que l'on a mis en évidence notamment dans la coupole font penser et vont chercher cette illusion d'un plafond étoilé qui est visible dans le Tempietto de Bramante à l'Académie d'Espagne à Rome. Et ce sont plein d'allusions, de clins d'œil et d'éléments en fait, qui nous permettent à la fois parler de cette haute Renaissance, mais dans un langage très contemporain.